Bonjour, je m'appelle Cédric Fazan, je suis le directeur de la Fondation Le Relais depuis le 1er janvier 2023. Précédemment, j'étais le directeur du Tremplin pendant 9 années, 9 années aussi à Actes, dans le canton de Vaud. Et puis j'ai une formation théologien protestant de l'Université de Lausanne, puis ensuite j'ai fait une formation d'éducateur à l'école PAU qui est devenue l'ESP, qui est maintenant la HETSL, qui est un cauchemar pour les dyslexiques. J'ai fait un diplôme d'études avancées en management des institutions sociales à Genève. Et puis j'ai fini par un MPA, parce que je trouve ça claque en anglais, le MPA, donc c'est un master en administration publique de l'IDEAP. L'histoire du GREA, c'est quelque chose d'assez fort pour moi, parce que je n'éduque à 25 ans, je débarque dans le domaine des addictions. Les addictions n'étaient pas du tout travaillées dans les écoles de formation, puis de toute façon, je n'étais pas encore en formation. Le GREA, ça a été la première porte d'entrée sur l'univers des addictions, où on avait un peu d'épistémologie, on avait quelques notions comme ça de ce que ça faisait. À l'époque, on parlait de drogue, de droguer. Puis en fait, on parlait tant coup de polyconsommation, mais qu'est-ce que ça implique, pourquoi, comment. Et puis c'est vrai qu'on était assez démunis, en fait, on y allait un petit peu freestyle. Et le GREA, ça a été la première porte pour thématiser ça avec d'autres collègues. Et puis je me suis retrouvé tout jeune, avec encore le lait derrière les oreilles, aucune expérience, à échanger avec des femmes sur ce que ça veut dire pour une femme de se procurer de la drogue, de ce que ça veut dire d'être une maman toxicomane, d'être considérée par les pouvoirs publics comme un dealer. C'était fini, enfin, les gens n'avaient plus du tout d'autres perspectives que la prison ou la mort. Et puis effectivement, on était en fin des années SIDA, donc on avait le côté sanitaire et le côté psychologique, et le côté éducatif, et le côté socio-administratif, et tout ça se mélangeait, puis on attendait de nous qu'on réinsère ces gens dans le monde de l'emploi. Et moi, ça m'a beaucoup touché de pouvoir échanger avec les collègues. Puis ensuite, effectivement, en 2010, sauf erreur, j'ai intégré le comité, parce que j'ai toujours eu envie de m'investir, d'être au service des autres. C'est d'ailleurs pour ça que je suis directeur, c'est pas parce que j'ai envie d'avoir du pouvoir sur des gens, enfin, ça m'intéresse absolument pas, ça m'angoisse même plutôt. Et en fait, j'ai intégré, mais même peut-être un peu avant, le comité, et puis très vite, Viviane Prats m'a fait confiance. On a beaucoup échangé, je pense qu'on avait des valeurs communes et puis des envies communes. Et puis en 2012, je suis devenu président. J'ai fait une législature, normalement je devais passer la main, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai dû rempiler. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce que j'avais un comité qui était assez génial, et puis les gens, parce qu'on était sur le terrain, on a vécu, précédemment on avait vécu la votation en 2008 de la LSTUP, le 30 novembre, c'est gravé. Et on a eu d'autres combats, peut-être un peu moins visibles, parce qu'on était rentré en fait dans les pas perdus du Parlement, on était rentré dans les commissions fédérales, on était très actifs dans le lobbying politique avec Jean-Félix Savary qui était déjà là quand je suis arrivé comme président. Et puis fin du deuxième mandat, j'avais tout préparé, c'était nickel, et en fait de nouveau un concours de circonstances qui fait que d'un coup on a fait exploser un peu les usages, et j'ai dû rempiler pour un troisième mandat avec autant de plaisir que de gêne, parce que je trouvais que c'était peu démocratique, je trouvais que je commençais à m'encrouter. On a pu tomber d'accord avec Thomas Urban, qui est donc l'actuel président, qui est excellent. Thomas, c'est une star. Il le sait pas, mais c'est une star. Et finalement, je m'étais engagé à prendre ce troisième mandat, mais à l'interrompre dès qu'on avait un nouveau président ou une nouvelle présidente prête. Anne Tarin, qui était ma vice-présidente à l'époque, a aidé aussi à la transition, et puis tous les collègues du comité. Et donc j'ai pu m'arrêter, non pas en 2024, mais en 2023. Et donc j'ai pu remettre mon mandat. Mais ça a été une aventure de 11 ans absolument géniale, quoi. J'ai plusieurs souvenirs forts, mais le défi, c'était vraiment de pouvoir porter la parole des usagers jusque dans les travées du Parlement, jusque dans les commissions cantonales et fédérales, de pouvoir être un peu souple des adducteurs, parce qu'on fait le grand écart entre des membres individuels et puis de l'autre côté des institutions étatiques parfois très rigides. Et de pouvoir venir sans être dans le larmoiement. Le défi était de rendre visible ce qui était tout à coup devenu un peu invisible parfois, ou quand il était visible, c'était très désagréable. C'est la consommation de rue. Il y a des gens qui me parlaient encore de junkies dans la rue, donc on revenait de loin en termes de lexique. Ça, c'était un des défis, de pouvoir rendre intelligible ce qu'on faisait, ce que faisaient les professionnels, et de pouvoir rendre de la dignité aux bénéficiaires, aux usagers de drogue ou toute autre addiction. Et puis il y a eu un défi interne, c'est que le GREA a tout d'un coup grandi assez rapidement. Et puis comme dans tout groupe, il y a des fois des tensions, des difficultés, des médiations à faire. Et puis c'est vrai que j'étais à la fois le président, mais des fois j'ai fait des actes de médiation, ou même devoir mettre fin à des parcours professionnels avec certains ou certaines d'entre vous en fait professionnels. Donc ça c'était un défi, parce que c'était à la fois être garant du cadre et des
statuts et de la vision des missions. Puis tout d'un coup, je replongeais dans l'opérationnel. Jean-Félix a été atteint dans sa santé à un moment donné. Hop, tout d'un coup, le comité devient un peu plus opérationnel. Ça, c'était des défis pour moi qui étaient intéressants. Et puis, j'ai toujours pu compter sur l'ensemble des collaboratrices, collaborateurs et des collègues du comité. Donc, c'était des défis qui étaient assez faciles à réaliser. Pour moi, me semble prioritaire, c'est que le comité et l'équipe du GREA ne perdent pas de vue qu'ils sont probablement parmi les seuls à parler de droits humains. On a les psychiatres, les médecins, le juridique, tout ça, ils maîtrisent leur vocabulaire, c'est très très chouette. Mais quand je vois que dans la crise du crack, le crack, ça fait 20 ans qu'il y en a en Suisse. Avant, ils le faisaient eux-mêmes, maintenant il est prêt, ils ont juste industrialisé le phénomène du crack et puis ça se revisibilise. Mais quand tu lis les journaux, les médias, la parole est donnée à des psychiatres, à des juristes, à des politiciens pour dire que c'est pas bien et qu'il faut maîtriser ça. Mais en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'en fait, les droits à la consommation, qui sont des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux, sont juste bafoués. Et on est prêt à mettre sur le bord de la route des gens qui ont des besoins en termes de logement, des besoins en termes de relations sociales, des besoins même de manger, de boire. C'est scandaleux en Suisse de voir ça. Et on nous dit « Ah, c'est le retour du Letton et de la plage pizza ». Alors, pas du tout. Parce que ce qu'ont fait les collègues à l'époque, c'est essayer de circonstancier ce phénomène dans un seul et même lieu. Alors, c'était probablement pas une très très bonne idée, surtout quand ils ont essayé d'évacuer ces mêmes lieux puis que les usagers de drogue se sont pixelisés dans la ville. Aujourd'hui, on n'a pas ça, parce qu'ils sont un peu partout. Et puis moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est cette invisibilisation de la consommation, que ce soit des gens intégrés ou pas. Et je pense que vous êtes probablement en Suisse aujourd'hui parmi les seuls à avoir le courage de mentionner ce genre de choses. L'expo qui est en ce moment à Morges dit ça. C'est-à-dire que ce qui tue les gens, c'est pas le produit, ça peut, mais c'est pas le produit, mais par contre c'est le regard stigmatisant qu'on pose sur ces gens-là, alors que nous-mêmes on a probablement quelques soucis à régler au sein de nos familles et dans le secret de nos foyers. Mon vœu, c'est que le GREA en 2034, 2044, 2054 puisse être encore le défenseur de ceux qui n'ont pas de voix et le défenseur des professionnels qui eux aussi retroussent leurs manches pour être aux côtés des plus démunis. Parce que on parle du GREA, mais il y a eu un moment où on discutait avec Jean-Félix, où on se disait le GREA, ça devrait être le groupement roman d'études des addictions et de la précarité et des droits humains. Voilà.